du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 11 mars et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 4 à 23. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qui expulse les démons. D'autres, pour se mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus connaissait leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, et lui enlève son armement auquel il se fiait, il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Réaction après avoir expulsé un démon qui rendait muet. Beaucoup n'acceptent pas Jésus et ne croient pas en lui. Ils veulent défendre leur tradition face à la nouveauté que le Christ vient apporter, face au fait qu'il réalise des miracles extraordinaires et qu'il risque d'avoir beaucoup de disciples. Alors ceux-ci ont peur de perdre le leadership qu'ils avaient. Les chefs traditionnels ont peur de perdre ce leadership. Alors ils accusent Jésus de réaliser toutes ces merveilles par la puissance de Satan, de Belzéboul. Alors, le Christ profite pour leur donner cette leçon, de comprendre qu'il est plus fort, en donnant l'image comment un homme fort, bien armé, garde sa maison. Si quelqu'un vient pour prendre quelque chose dans cette maison, c'est qu'il est plus fort que lui. Alors, mes frères, mes sœurs, les leçons que nous pouvons tirer d'abord de cet évangile, c'est que quoi que tu fasses, les gens diront des choses de mal sur toi. Le Christ faisait assez de bien. Il vient de guérir quelqu'un qui est muet. Tout le monde a vu. Mais on trouve le mal dans son action. Souvent, beaucoup de personnes sont découragées et ne veulent plus faire du bien dans le monde. Ne veulent plus faire du bien à leurs frères et sœurs parce que les gens parlent mal, les gens torpillent ou bien même des personnes disent des mensonges sur vous. Le bien n'a pas d'arrêt. Le bien n'a pas de frontières. Mon frère, ma soeur, tu es une personne bonne et charitable. C'est une valeur théologale, la charité. Continue d'être charitable, continue de faire du bien. Ne laisse pas ce que les gens vont dire de toi changer ta manière d'agir. Deuxième leçon que nous tirons de cet évangile, c'est que le Christ manifeste en même temps la puissance de son action. S'il est capable de chasser un démon dans une personne, c'est que lui-même, il est plus fort que le mal. Alors pourquoi toi tu vis dans la peur? Pourquoi tu vis dans une psychose de peur? À cause d'une menace d'un sorcier de ton village? Ou bien parce que tu viens de faire un mauvais rêve? Ou bien parce que, je ne sais pas, tu as reçu une menace de quelqu'un qui pratique le fétichisme? Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi vivons-nous dans la psychose d'une certaine peur? À tel point que certains d'entre nous n'arrivent même pas à envoyer leur argent quelque part, au risque qu'on prenne leur argent pour leur faire du mal. N'ayons pas peur. Ayons cette confiance en ce Jésus-Christ qui a cette force, qui a ce pouvoir de chasser les démons.
par le baptême, il t'a oint, il fait de lui une personne capable. Il nous dit que nous aussi, nous pourrons boire des poisons. Nous pouvons marcher sur le scorpion, sur le serpent et rien de mal ne va nous arriver. Parce que lui-même, il a payé tout le prix sur la croix pour nous sauver. Que le Seigneur ce jour nous donne cette grâce de comprendre qu'il est notre Dieu et qu'il nous défend contre le mal. Le travail qu'il peut faire en ce jour, c'est de dire, mais quelle est ma peur? Est-ce que je trouve en Jésus-Christ une solution, une réponse de foi face à la peur qui me traverse actuellement? Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.